Je me suis occupée d'essayer de comprendre les racines de ce changement et pour le faire, je suis remontée à une époque antérieure. Et à mon avis, ce changement, il a été largement lié à l'apparition d'un nouveau libéralisme de type autoritaire. Ce nouveau libéralisme de type autoritaire, qui précède très largement les premiers articles sur les biais cognitifs, sur l'économie comportementale, sur les sciences du comportement, vous mentionnez très justement les années 70, avant que ceci s'impose dans la mentalité générale et dans certains champs académiques, en réalité, dès le début du XXe siècle, il commence à y avoir des doutes qui sont formulés sur les postulats de l'économie libérale classique. C'est-à-dire que les libéraux eux-mêmes se mettent à critiquer le libéralisme et à trouver que le libéralisme classique a été trop optimiste et que son anthropologie n'est pas bonne. Pourquoi c'est possible? À mon avis, c'est parce que le capitalisme, le big business, le capitalisme débridé que nous avions à la fin du XIXe siècle, qui est très bien décrit par Thomas Piketty dans ses derniers travaux et que nous retrouvons aujourd'hui, ce type de capitalisme de prédation qui est sans limite, montre que le marché dysfonctionne, qu'en fait il faut le réguler et que les individus qui sont sur le marché ne sont pas en fait si bien équipés que ça pour affronter les exigences d'un marché fonctionnant parfaitement de manière transparente, etc. Donc on a une critique par les libéraux de l'anthropologie libérale et on a une critique par les partisans du capitalisme, d'un fonctionnement du capitalisme qu'il va falloir réguler. À partir de là se met en place l'idée d'une régulation et d'une nécessaire réadaptation d'une espèce humaine qui n'est pas adaptée aux exigences de la révolution capitaliste. En fait, la révolution capitaliste exige un monde mondialisé, de changements permanents, ouvert, sans clôture, et le cerveau des humains ne serait pas adapté à cela. Les intellectuels qui vont dans ce sens et qui donc réaménagent le libéralisme intellectuellement depuis ce constat s'appuient à l'époque, on est au début du XXe siècle, s'appuient sur ce qu'on appelle à l'époque la psychologie évolutionniste. On a déjà dans les années 10, 20, 30 une myriade de réflexions sur le fait que nos cerveaux fonctionnent mal, ils sont mal adaptés et précisément il va falloir les réadapter par des techniques de gouvernement, par des techniques de gestion, par des techniques d'ingénierie sociale. Donc moi c'est ce que j'ai étudié dans un livre qui s'appelle Il faut s'adapter, où j'ai montré qu'en fait il y avait eu une constitution du nouveau libéralisme autoritaire par la rencontre entre ces sciences évolutionnistes, entre cette critique de l'économie classique, etc. Donc en fait c'est une histoire beaucoup plus longue. En réalité ça fait un siècle que les libéraux sont en train d'enterrer leur conception qui les inscrivait dans les Lumières, selon laquelle nous étions a priori plutôt des êtres rationnels. Et depuis un siècle, les libéraux sont en train de se doter d'une nouvelle anthropologie qui postule plutôt l'inverse, à savoir que nous sommes globalement, essentiellement irrationnels, nous faisons les mauvais choix. Ça devient une idéologie à partir du moment où ça devient un ensemble de dispositifs de gouvernement extrêmement puissants